Au cours du XIXe siècle, les migrants venus d'Europe rejoignent les premiers colons anglo-saxons sur le sol américain. Ils viennent avec leurs usages et leur façon de fêter Noël. Les Allemands apportent leurs sapins décorés dans leurs bagages. La coutume plaît et est adoptée peu à peu par les autres Américains alors que, revues et livres pour enfants, popularisent la figure de Santa Claus. Un événement majeur va renforcer l'importance de la fête de Noël, la guerre de sécession. Durant le conflit, les hommes prennent les armes, les familles sont séparées et certaines doivent fuir leur maison. Une fois la paix revenue, on savoure la joie retrouvée de fêter Noël en compagnie des siens. Même si les employeurs accordaient, pour la plupart, un jour de congé ce jour-là, le 25 décembre n'était pas encore un jour férié officiel. Il le devient en 1870. La loi prévoit même que le lundi sera férié si Noël tombe un dimanche. Noël est confirmé dans son rôle de fête de famille, de la paix, de l'unité et de l'amitié. Celle-ci se montre en offrant un cadeau ou en envoyant une carte de vœux. C'est également l'exaltation de la générosité. Dans cet univers ultralibéral, tourné vers le profit, les Américains les plus chanceux ou les plus nantis font taire leur sentiment de culpabilité par des dons généreux envers les laissés pour compte. Les elfes de Santa Claus sont devenus des ouvriers dévoués à la tâche œuvrant sans relâche à fabriquer des jouets pour leurs généreux patrons, image idéalisée d'une société industrielle. Pourtant, le vieux barbu n'apporte qu'un seul et unique jouet à l'enfant jusqu'à ses 10 ans, l'âge de comprendre de quoi il en retourne. Ce sont les autres membres de la famille qui offrent les autres cadeaux. Le revers de la médaille, c'est le mercantilisme lié à cette fête qui sera très tôt dénoncé. Si Santa Claus récolte des aumônes pour les nécessiteux, la période des fêtes pousse à exploser son budget en cadeaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la vision du Père Noël américain s'immisce dans l'espace public européen via les médias. Dès la fin du XXe siècle, les écrans sont davés de films et de téléfilms venus de l'autre côté de l'Atlantique qui imposent leur vision du personnage. Les bambins français des années 60 pensaient que le Père Noël vivait au ciel, dans les nuages. Aujourd'hui, tous le situent au pôle Nord, ou du moins dans le cercle polaire. L'envahissant Santa Claus a phagocyté les Pères Noël locaux qui eux-mêmes avaient déjà fait perdre du terrain aux figures plus régionales. La légende américaine déversée dans les foyers par la petite lucarne a déteint sur les contes contemporains, effaçant toute une richesse folklorique et à diversité culturelle.